Dans ce journal, l'arrivée en terre gabonaise du président libérien en début d'après-midi. Il a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre, chef du gouvernement Julien Kogé-Bekale. Le président libérien, qui durera 72 heures dans notre pays, aura des entretiens de toute évidence avec le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Vous le verrez dans un instant. À suivre également les questions de modernisation de l'administration gabonaise au cœur d'une rencontre ce matin entre le chef du gouvernement Julien Kogé-Bekale et les responsables d'administration publique. On fera le point avec Gabriel Guilain Lemami. Et puis, fin de la grève entamée il y a plus d'une semaine dans les médias du secteur public. L'annonce a été faite ce vendredi au cours d'une assemblée générale tenue par les partenaires sociaux que sont le CIPROCOM et le SINAPAP. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le mouvement de grève entamé il y a plus d'une semaine dans les médias du secteur public a donc été suspendu. L'annonce a été faite ce vendredi alors que les partenaires sociaux que sont le CIPROCOM et le SINAPAP tenaient une assemblée générale au haut de la maison Georges Rahuri. Eh bien, les détails avec Myriam Angué, Gérard Magnaga. Selon Aminata Ondomedogo, présidente du SINAPAP, le mouvement de grève lancé il y a quelques jours est suspendu. Pour preuve, la reprise des activités à Radio Gabon ainsi qu'à Gabon Première. Pour éviter que nous puissions entrer en négociation dans des inquiétudes des uns et des autres, nous allons ouvrir nos médias, nous allons suspendre la grève pour nous permettre d'entrer en négociation en toute quiétude. Mais le véritable problème reste la redevance audiovisuelle, qui, toujours selon la présidente du SINAPAP, s'élève à 150 millions de francs CFA par mois et qui devrait permettre, selon elle, de booster la télévision ainsi que la radio. Nous ne pouvons pas comprendre que depuis 7 ans, la télévision fait des recettes, la radio fait des recettes et la redevance qui devait booster la télévision n'est pas reversée à nos entités pour nous permettre de travailler dans des conditions acceptables pour que ceux-là qui cotisent tous les mois, pour que la télévision et la radio fonctionnent. On n'a pas eu le matériel qui vaut 1,650 milliard. Ça n'existe pas à la télé. On n'a pas eu du matériel de 245 millions. Ça n'existe pas à la radio. Nous avons des arriérés de frais de production. Nous ne pouvons pas lancer nos grilles de programme parce qu'il n'y a pas de moyens, alors que l'État, à travers la redevance, finance par les populations, le contribuable, nos chaînes de télé. Où va l'argent? C'est ça le grand problème. Les programmes qui avaient été gelés reprennent leur cours normal, à l'exemple du journal télévisé qui retrouve ses 30 minutes, au lieu des 10 accordés durant la grève. Et je reçois donc en plateau Aminata Ondomedogo, porte-parole des syndicats du secteur communication. Bienvenue. Merci. Alors nous l'avons tous suivi, donc vous êtes en plateau pour justement confirmer la suspension de ce mouvement de grève. Oui, nous confirmons la suspension et non la levée de la grève. D'accord. Parce que, vous savez, nous sommes des syndicats responsables. Parce que dans ce pays, on a l'habitude de dire que lorsqu'il y a une grève, les gens sont instrumentalisés. Nous ne sommes pas instrumentalisés. Nous n'avons pas le pouvoir de décision. Il y a un nouveau directeur général qui est arrivé. Il y a un autre qui est à la télévision. Il y a un autre aussi à TDG, parce qu'il faut dire que les techniciens sont également compris dans cette grève. Donc, nous suspendons pour entrer en toute quiétude, comme je l'ai dit, dans cette négociation. Et nous espérons que les débats vont être vraiment transparents. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de corriger ce qui s'est fait avant, mais de mettre en place le nouveau mode de gestion de cette RAC. Parce que la RAC, pour nous, est très importante. Vous savez, le Gabon est le premier pays à avoir la radio et la télévision en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous sommes les derniers, malgré les moyens qu'on nous donne. C'est inacceptable qu'on puisse détourner autant de milliards et nous nous retrouvons dans ces conditions. Donc, nous disons, la RAC, qui a pris la RAC? Que devons-nous faire désormais de cette RAC? Voilà un peu les problèmes posés par les partenaires sociaux et je loue le courage du ministre de la Communication parce que c'est grâce à son engagement, à cette ouverture de négociation que nous allons trouver des solutions. Il a reconnu en disant que cette grève m'a permis de comprendre beaucoup de choses. En résumé, vous restez en haleine, c'est cela? Mais bien sûr. Aminata Ondomedogo, porte-parole du syndicat des secteurs communication, merci d'être passé en plateau. Restez avec nous. Pour la nouvelle grille de saison du groupe Gabon Télévision, les responsables de cette entité publique ont organisé une opération de charme à l'intention des opérateurs économiques. Les précisions de Ruth Mignolet. La télévision est tributaire d'un réseau économique, politique et culturel. On y retrouve la langue, le genre et format,
la réglementation et l'autorisation de diffusion. Il s'agit aujourd'hui donc pour nous de mettre en place un programme qui permette à l'ensemble des téléspectateurs contribuables de revenir vers leur télévision. Il ne suffit plus d'être sur le bouquet. Il faut être sur le bouquet, il faut exister. La première chaîne de télévision gabonaise naît en 1963. Quoi de plus normal aujourd'hui de prendre les avis des consommateurs par le biais des partenaires sociaux pour une télévision proche de sa population via une opération de charme du groupe Gabon Télévision. Ce que le Grand Banja fait aujourd'hui, ce depuis 3 saisons déjà, il le fait avec le peu justement qui est mis à sa disposition. Nous sommes convaincus au Grand Banja et à Gabon Première qu'un peu de moyens sur le Grand Banja, on n'aura rien à envier aux talk-shows qui se font ailleurs. La vision que nous avons, c'est celle de donner la place à l'ensemble des sports. Parce que souvent, les téléspectateurs ont pensé qu'on faisait la part belle rien qu'au football. Tous les sports, sinon d'autres sports que le football, font honneur au pays. Nous avons décidé de donner de la visibilité, non seulement à ces disciplines, mais également aux sportifs. Une télévision de proximité est le but des responsables pôle commercial et numérique. En principe, les ressources propres et les recettes propres, nous devons les faire nous-mêmes. Nous avons besoin des sponsors pour financer toutes ces émissions que vous venez de voir. On assure la notoriété de notre leader parce qu'on peut tout dire, mais Gabon Télévision reste ce moyen de communication premier au Gabon. Plus d'une trentaine d'émissions seront mises sur pied d'ici 2021. Pour seul objectif, offrir des programmes de qualité et d'utilité. Dans le reste de l'actualité, arrivée du président libérien Libreville, George Weah a été accueilli en début d'après-midi ce vendredi par le Premier ministre, chef du gouvernement Julien Kogué-Bekale. Eh bien, le leader libérien en séjour d'amitié et de travail pour 72 heures dans notre pays devrait avoir des entretiens avec le chef de l'État. Bienvenue Minko Honoré-Ntini. Un leader africain, un de plus qui vient enrichir l'intense activité diplomatique du chef de l'État. Comme plusieurs de ses pairs du continent avant lui, le président de la République du Libéria est arrivé ici en terre gabonaise. C'est un séjour d'amitié et de travail de 72 heures que le président George Weah entame dans notre pays. Une visite qui conforte l'axe Libreville-Monrovia dans la dynamique de la coopération sud-sud. Élu à la magistrature suprême le 26 décembre 2017, le chef de l'État libérien aura donc ici l'occasion de remercier son homologue gabonais, présent à son investiture en janvier 2018. Les deux leaders partagent une vision commune pour la promotion de la paix, du développement, de l'état de droit et de la démocratie. Des thèmes certainement en bonne place dans les échanges prévus entre les deux hommes durant ce séjour. Et comme annoncé en titre, le Premier ministre, chef du gouvernement Julien Kogué-Bekale a rencontré ce matin les responsables d'administration publique. Il s'est agi d'interpeller ces derniers sur l'impérieuse nécessité de moderniser l'administration gabonaise. Eh bien, le compte-rendu de Gabriel Guilan-Lemami, Jean Dodieu Mambundou et Peter Monfumbi. L'administration gabonaise doit être reconstruite pour s'adapter au nouvel environnement économique et social du pays. C'est du moins ce qui ressort de cette rencontre première du genre entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et les responsables d'administration publique. En initiant cette rencontre qui porte la marque de l'ambition de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef d'État, pour un renouveau de l'administration gabonaise, je n'ai fait que prendre la pleine mesure de l'irrévocable nécessité d'un dialogue fécond, direct, loyal, prospectif et constructif entre le chef de l'administration et les missionnaires au service de la République que vous êtes. Pour y arriver à une administration performante, selon le chef du gouvernement, la mise en œuvre des réformes et l'amélioration du climat des affaires s'avèrent nécessaires. Notre administration est, à bien des égards, obligée d'apporter des changements nécessaires au fin d'actualiser son organisation, ses méthodes et ses procédures. C'est dire que nous ne pouvons plus faire les choses comme avant. Il nous faut
un nouveau modèle d'administration publique, véritablement au service du développement de notre pays. C'est donc par la construction et la rigueur au travail que le Gabon peut prétendre moderniser son administration. Il faut dire qu'au cours de cette rencontre gouvernement-administration, le Premier ministre chef du gouvernement Julien Kogué-Bekale a fait état de la corruption dans notre pays et a par ailleurs encouragé les fonctionnaires à plus d'ardeur au travail. On retrouve Gabriel Guilan, Lemami, Jean de Dieu, Mombondou et Peter Manfombi. L'adoption d'un nouvel état d'esprit, la motivation des fonctionnaires sont entre autres des points abordés par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a félicité et encouragé l'ensemble des fonctionnaires pour leur travail abattu au quotidien en dépit des problèmes qu'ils rencontrent dans l'accomplissement de leur mission. À tous les fonctionnaires et agents du service public, je voudrais vous dire mon estime pour le travail souvent difficile que vous accomplissez chaque jour au service de tous. Si vous avez décidé de devenir fonctionnaire, ce n'est pas parce que vous avez choisi un emploi à vie. C'est parce que, pour vous, l'intérêt général est quelque chose d'important. Et ce n'est pas une formule creuse, mais une expression qui a un sens. Il ne faut pas que cette vocation s'éteigne. Il ne faut pas que cette passion de servir qui est en vous s'abîme. Par ailleurs, Julien Kogué-Bekale a annoncé que son gouvernement ira jusqu'au bout des réformes pour aboutir à la modernisation de l'administration et qui passe nécessairement aussi par la lutte contre la corruption. Dans son discours à la nation du 8 juin dernier, le président de la République, chef d'État, nous interpellait, et je le cite. Il est capital pour notre nation d'en finir une fois pour toutes avec la corruption qui gangrène nos institutions. Il est capital d'en finir avec la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance qui nous empêche d'avancer et nous interdisent de récolter les fruits des efforts colossaux et multiformes que l'État a consentis. La bonne gestion des ressources publiques, l'amélioration des actions avec les biens publics, une administration publique au service des usagers, telles sont les préoccupations et les exigences du gouvernement à l'endroit des responsables des administrations publiques. Patrick Zogué-Bekale, journaliste à la rédaction de Gabon Première, est avec moi en plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Tatiana. Alors, suite à ce reportage, quel regard portez-vous sur l'adresse du Premier ministre aux responsables d'administration publique? Et d'abord, sur l'adresse du chef du gouvernement cet après-midi, le ton. Le Premier ministre a choisi le ton de l'administration, c'est-à-dire celui de la courtoisie, celui du respect et de l'humilité. Il faut dire qu'il s'agit là des valeurs qui sont propres à l'administration et les hauts responsables administratifs qui constituaient le parterre, le panel représentant la primature ont très bien compris le jeu. Alors, au-delà du ton, bien entendu, il y a le fond. Alors, sur le fond, le Premier ministre est longuement revenu sur ce que le profil du parfait administratif, c'est-à-dire ce missionnaire qui doit accompagner l'action publique de l'État, le rôle que doit jouer chaque fonctionnaire, chaque agent public, chaque haut fonctionnaire pour mieux articuler l'action publique et conduire à terme le projet du chef de l'État, le Gabon émergent. Là-dessus, le Premier ministre a longuement insisté sur la nécessité d'une réappropriation par tous d'un certain nombre de valeurs. L'administration, a-t-il dit, doit être une administration de proximité, une administration qui doit améliorer ses méthodes et ses pratiques pour les rendre plus efficaces, plus lisibles, une administration qui, et là-dessus, il a touché quelques aspects dysfonctionnels de notre administration. Lesquels, succinctement? Il s'agit notamment, vous l'avez vu dans ce reportage, de lutter contre la corruption. Il a repris à son propre compte le message du chef de l'État le 8 juin dernier, qui avait longuement insisté sur la nécessité de chasser, de bouter du Gabon ce phénomène qui, il faut le dire, est un facteur qui limite les critères de développement de notre pays. En résumé, que peut-on retenir de ce message? Concrètement, il s'agit d'un message qui s'adresse d'abord aux partenaires sociaux. Il faut y voir la volonté du Premier ministre d'apaiser les inquiétudes
c'est un message également qui s'adresse à l'ensemble du corps social. Le Premier ministre insiste notamment sur la nécessité d'une appropriation par tous du processus de réforme. Il insiste notamment sur les fonctionnaires. En tant qu'agents publics, ils doivent s'approprier ces méthodes, mais également la haute administration qui doit accompagner ces méthodes. Parce qu'à Tidi, vous avez vu sur ce reportage, il s'agit là d'articuler l'action publique, c'est-à-dire de donner plus de visibilité aux ambitions du chef de l'État qui vise notamment, entre autres, à moderniser l'État pour le rendre plus efficace et pour susciter l'attractivité des investissements dans notre pays. En clair, il s'agit également, pour finir, de rassurer les partenaires au développement. Vous savez, le Gabon va entreprendre, et entreprend depuis quelque temps, d'engager une série de discussions avec les bailleurs multilatéraux, notamment le Fonds monétaire international. Il s'agit de les rassurer sur l'engagement, la détermination du gouvernement de la République qu'il dirige à mener à terme les réformes. Dernière question, quel est votre ressenti en termes de perspective? En termes de perspective, il faut dire que le Premier ministre l'a dit, le gouvernement s'est engagé, il a pris des engagements, le gouvernement va conduire à terme les réformes, une manière également de couper sous les pieds, l'herbe sous les pieds, à ceux qui traînent des pieds et qui ferment de demain l'avancée du pays et qui estiment que sans eux, le pays ne peut pas avancer. Patrick Zové-Bekale, journaliste à la rédaction Gabon Première, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous. Le tout nouveau représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Gabon a été reçu en audience ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Faustin Bokobi. Au centre des discussions entre les deux personnalités, des questions liées au renforcement de la coopération entre les deux institutions et la réglementation sanitaire. Jean-Rodrigue Bigundou, Tim Boulengui. Aux allures d'une séance de travail, la prise de contact officielle entre le président de l'Assemblée nationale, Faustin Bokobi, et le tout nouveau représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Gabon, a permis aux deux personnalités de jeter les bases d'une collaboration entre les deux institutions. Le paysage de la santé publique a évolué. Donc nous avons les objectifs de développement durable qui mettent l'accent sur les dimensions du développement, la dimension sociale, la dimension économique et la dimension environnementale. Donc ça voudrait dire que le secteur de la santé ne peut pas embrasser tous les problèmes de la santé publique. Donc il faut l'appui de tout le monde. Occasion pour le représentant de l'OMS dans notre pays de dévoiler les priorités de coopération entre le Gabon et l'institution dont il a la charge. Entre autres, les maladies non transmissibles qui sont surtout liées à nos comportements. D'où l'Assemblée, qui est l'émanation du peuple, peut faire un plaidoyer, une sensibilisation. Nous avons parlé par exemple de maladies mentales qui font ravage au niveau du Gabon. Et nous avons parlé de l'obésité, de l'hypertension qui sont des problèmes assez sérieux. Tout en réaffirmant leur intérêt partagé pour les questions de santé, les deux personnalités ont également axé leur discussion sur les moyens de renforcer les relations de coopération entre le Gabon et l'OMS, en particulier dans le domaine de la législation sanitaire et en matière de santé publique. Économie à présent, le ministre du Pétrole, Noël Mbumba, s'est entretenu ce matin avec son collègue du Nigeria. Les problèmes du secteur pétrolier et l'Organisation africaine des producteurs pétroliers largement évoqués. Jean de Dieu Goms, Gombi, Jean-Pierre Moussoami pour le point. Sitôt arrivé à Libreville, le ministre nigérian du pétrole s'est rendu au cabinet du ministre gabonais du pétrole où il a échangé avec son homologue Noël Mbumba sur les questions liées au secteur pétrolier. Le but, c'était de pouvoir échanger en tant que pays frère, producteur du pétrole comme le Gabon, échanger sur, et membre de l'OPEP, échanger sur les problématiques de notre stratégie, la mutualisation de notre stratégie par rapport à l'OPEP, pour voir dans quelle mesure intensifier notre coopération pour être plus efficace en tant que membre de l'OPEP. Le prochain sommet des chefs d'État du gouvernement de l'Organisation africaine des producteurs pétroliers, APO, prévu en 2020 à Brazzaville au Congo, a occupé une bonne place dans les échanges. Nous avons discuté des questions relatives à notre organisation APO et à ce sujet, mon frère et moi sommes parvenus
à des décisions qui seront bénéfiques pour nos deux États. Le Gabon et le Nigeria sont membres de l'APO, l'Organisation africaine des producteurs pétroliers. Elle compte à ce jour 18 adhérents. Une délégation du Fonds mondial international en séjour au Gabon a rencontré le ministre de l'économie, des finances et de la solidarité nationale, Roger Owonumba, pour faire le point des avancées du programme visant la relance de l'économie signé entre les deux parties depuis 2018. On en parle avec Betty Anzembe et Bertin Osaga. Relancer l'économie gabonaise afin d'améliorer la vie des populations, c'est ce qui justifie cette séance de travail entre le ministre de l'économie et des finances et la délégation du Fonds monétaire international. Cette rencontre fait suite à la signature d'un programme de développement multisectoriel. La croissance est encore trop faible pour que les populations gabonaises puissent en ressentir les fruits dans leur assiette ou, comme on dit, dans leur vie quotidienne. Donc, comment on fait pour avoir une croissance plus forte, mais aussi une croissance mieux partagée pour que toute la population gabonaise la ressente? C'est un peu ça le sens des discussions que nous avons eues. Pour sa part, le Gabon entend redoubler d'efforts dans la mise en place des stratégies visant l'éclosion de son économie. Le FMI est un conseiller. Donc le FMI devait nous accompagner, mais c'est à nous-mêmes de prendre nos responsabilités, de mettre en œuvre les réformes, de les suivre jusqu'au bout et de prendre parfois des décisions courageuses. Certaines mesures que nous avons prises nous ont permis aujourd'hui de retrouver un peu l'équilibre, de commencer à voir un tout petit peu la croissance repartir. Il faut donc aller plus loin dans certaines de ces mesures. Roger Owonumba espère un taux de croissance de 5% au terme de 10 programmes qui fera d'ailleurs l'objet d'un conseil d'administration à Washington. Et un atelier d'appui à la valorisation de comptes de capital naturel du Gabon a eu lieu récemment à Libreville. Plusieurs représentants et responsables des ministères des Forêts, de l'Agriculture, de l'Économie et de la Protection de la Nature, entre autres, ont préparé à cette rencontre organisée par l'Union internationale pour la conservation de la nature et le WWF. Linda Nyumba Mungengi Cédric pour le point. Malgré de nombreuses tentatives de mise en place des instruments d'évaluation de la contribution des ressources naturelles à la croissance économique du Gabon, peu de résultats probants auraient été produits de manière opérationnelle. La question de la comptabilisation de la biodiversité, elle est une des exigences du plan stratégique de la Convention sur la biodiversité. Le Gabon étant pays partie à la biodiversité, et donc au même titre que les autres pays signataires engagés à évaluer sa biodiversité. Il se trouve que, à cause de certaines limites techniques, ce travail a pris du retard. Aujourd'hui, pour réussir à réaliser cet exercice, l'Union internationale pour la conservation de la nature, en partenariat avec l'OWF Gabon et celui de France, propose une méthode plus simple. Bien souvent, la difficulté qu'on a quand on évalue le capital naturel, c'est le manque de données. On va discuter avec les représentants du gouvernement, avec les secteurs économiques pour être en mesure de comptabiliser ce capital naturel. L'objectif en fait de la méthode, ça va être aussi d'être en mesure de répondre à des questions qui intègrent les populations indigènes, les communautés locales. Le pilote national qui sera développé à l'issue de ce projet d'appui à la valorisation de comptes du capital naturel du Gabon pourra être valorisé en 2020 lors du Congrès mondial de l'UICN, du sommet de la biodiversité et de la COP15 de la Convention sur la diversité biologique. Et le ministère de l'Agriculture vient réactualiser ses données et ses statistiques, raison pour laquelle un recensement va se dérouler sous peu. En prévision à cette opération, les futurs agents recenseurs se trouvent en ce moment en formation ici à Libreville. Marie-Jo Moussavou Makondi, Chris Rodolphe Lembonda étaient de la partie. C'est la main dans la main que les ministères de l'économie et de l'agriculture œuvrent pour la réussite de cette opération remise au goût du jour après un long passage à vide. Aujourd'hui, plus que jamais, il importe de réactualiser les données. Nouvelle politique agricole oblige. Cette opération est très importante pour une meilleure connaissance du secteur et pour orienter les autorités politiques dans la mise en œuvre des politiques qui doivent être bien ciblées et qui doivent être beaucoup plus efficaces. Pour mieux faire comprendre l'intérêt multiforme du recensement annoncé, cette formation se veut exhaustive. Nous avons eu un recensement général de la population qui consistait à compter les gens.
Maintenant, nous allons refaire une sorte de recensement, une sorte de dénombrement de ménages, pour voir à l'intérieur de ces ménages, de nos compatriotes, à l'intérieur de ces ménages, s'il y a ceux qui font des activités agricoles. C'est d'abord ça, la première chose. Maintenant, ensuite, on va ajouter à ces populations tout ce qu'il y a comme acteurs dans le secteur agricole, les sociétés, les entreprises individuelles, etc. Donc il va falloir qu'on fasse un décompte global de tous ceux qui participent à l'activité agricole, hein, autant pour l'autoconsommation que pour la production. Donc en gros, c'est ce recensement-là qui va nous permettre d'identifier véritablement quels sont les acteurs qui participent à l'activité agricole au Gabon. Les populations doivent donc donner tout ce qu'ils peuvent donner comme information, qu'ils accueillent bien donc les agents qui vont être affectés à l'effet de les interviewer. Cette remise à niveau des connaissances va durer 3 semaines. Suivra ensuite le déploiement sur le terrain. Jean-Éric Ndiengui Mangala, conseiller en communication du ministère de l'Intérieur et de la Justice, avec mon plateau. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on parle de l'opération de fermeture des débits de boissons aux abords des établissements scolaires. Qu'en est-il exactement? C'est exact. Fermeture des débits de boissons aux alentours des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire. C'est à la faveur d'un arrêté pris le 3 octobre dernier par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, Edgar Nissé Mbumbumiyaku. Cet arrêté s'appuie sur le décret 408 qui fixe les conditions d'ouverture et d'exploitation des débits de boissons en République gabonaise. Les tenanciers des bars qui sont aux abords des établissements ont jusqu'au 31 octobre en cours pour délocaliser leur commerce. Faute par eux de s'exécuter, ils seront punis par les dispositions pénales en vigueur. Voilà. Alors après cette phase, qu'est-ce qui viendra, qu'est-ce qui suivra? Alors le gouvernement s'est voulu d'abord pédagogue. Après cette phase, la force publique, les forces de police nationale ont été instruites à cet effet pour veiller en sorte que ces dispositions soient appliquées et qu'aux alentours de tout établissement scolaire sur l'étendue du territoire, il n'y ait plus de bars. Ceci pour lutter contre les violences en milieu scolaire. C'est donc l'essentiel de l'arrêté numéro 052 pris le 3 octobre dernier par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Anissé Edgar Mbumbumiyaku. Jean-Éric Ndiengui Mangala, conseiller en communication du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Merci d'être passé en plateau. Je vous propose de rester avec nous. Nous allons parler éducation, un atelier justement de validation du rapport sur l'état des lieux et de la stratégie de lutte contre les violences en milieu scolaire vient d'être organisé à Libreville par le ministère de l'Éducation nationale. La rencontre avait pour objectif d'éradiquer le phénomène en milieu scolaire. Wilfried Pigavouamba pour le point. En ce début d'année académique 2019-2020, le sujet sur les violences en milieu scolaire nourrit diverses réflexions. C'est le cas ici avec cet atelier qui envisage apporter des solutions concrètes et durables à ce phénomène dont les conséquences sur les plans scolaires, psychologiques et sociales ne laissent nullement insensibles. Depuis 2018, sous la supervision du consultant international recruté pour la circonstance, de la DGSN, et avec l'appui de la chargée du programme adolescent de l'UNICEF, l'équipe technique mise en place a effectué un travail remarquable pour arriver à l'étape qui nous réunit ce jour. Le phénomène préoccupe donc à l'échelle nationale. Les mécanismes pour y remédier sont revisités ici en présence du ministre des tutelles. C'est pour apporter une solution nationale à ce phénomène de violence en milieu scolaire que le ministère en charge de l'Éducation nationale et de la formation civique, avec l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a initié une revue approfondie du phénomène des violences en milieu scolaire afin d'y apporter le cadre institutionnel et réglementaire pour lutter contre ce fléau. Cet atelier de validation du rapport sur l'état des lieux et les stratégies de lutte contre les violences en milieu scolaire vient conforter et renforcer les relations entre l'UNICEF et le secteur éducatif gabonais. À cheval entre éducation et politique, le député du 2e siège du 5e arrondissement vient de mettre à profit du matériel didactique aux écoles publiques de sa circonscription politique. Les précisions de Stéphio Yann Mesui, Gérard Mille.
L'école publique d'Ouzungé, l'école catholique Sainte-Thérèse et celle de Lalala ont tour à tour reçu le député du 2e siège du 5e arrondissement de Libreville. Arsène Edouard Nkogé, en cette période de rentrée scolaire, a voulu contribuer à sa manière à la formation de l'élite gabonaise. Ces différentes administrations ont donc bénéficié du matériel didactique en vue d'un rendu optimal. Ce matin, vous voici avec un gros don du matériel didactique, ce qui prouve à suffisance votre détermination à reconnaître la valeur de l'élève, la valeur de l'étudiant, la valeur du parent, la valeur de l'enseignant, la valeur de l'école gabonaise. Merci. Décidées à rehausser le rendement de l'éducation au Gabon, les autorités gabonaises disent ne ménager aucun effort pour accompagner ce secteur qui se positionne comme un vecteur indispensable au développement. Le don, c'est le don de photocopieurs, de rames et d'encre pour soulager le corps professoral et surtout aider les parents d'élèves. Parce qu'à chaque fois, la demande en rame de papier, on fait des copies hors d'établissement, des fois ça ne soulage pas. Donc j'espère améliorer les conditions de travail du corps professoral. Rechercher l'excellence, c'est mettre les apprenants dans de bonnes conditions. La remise de ces équipements par le député du 2e siège du 5e arrondissement de Libreville participe de sa politique managériale pour susciter le talent auprès des élèves. Allons maintenant dans la province du Haut-Togo, au sud-est du Gabon. Plus de 2000 écoliers du département de la Lébombi-Léyou ont bénéficié chacun d'un kit scolaire pour le compte de l'année académique 2019-2020. Eh bien, l'initiative est du député Hervé Patrick Opianga en vue de venir en aide aux parents de ces élèves. On en parle avec Rodolphe Mukambi Boma, Franck Mexan-Mangolo. C'est un geste de soutien et d'accompagnement au bénéfice des enfants scolarisés de la commune de Mounana. Hervé Patrick Opianga apporte des kits scolaires aux jeunes apprenants. Le geste qui vient d'être fait à l'endroit de l'ensemble des apprenants de l'école publique Rénovation de Mounana est de grande facture et puis il faut signaler que c'est devenu une tradition. Lorsque cette opération arrive, les familles financièrement diminuées sont soulagées. Pendant 2 jours, le député du 2e siège de la Lébombi-Léyou a distribué environ 2000 kits scolaires aux apprenants de 8 écoles de la commune de Mounana. C'est d'abord le principe de respecter ma parole, l'engagement pris lors des campagnes électorales. Ça a été un engagement auprès des populations que d'assister nos enfants. Et avant cette période de campagne, nous avons des années antérieures toujours distribué des kits scolaires pour nos enfants scolarisés afin de donner une chance pour espérer un jour émerger, pourquoi pas réussir dans la vie et rendre l'ascenseur aux autres enfants, aux autres générations. Cette action obéit à la matérialisation d'une promesse faite par le député Hervé Patrick Opianga. Une activité qu'il promet pérenniser afin de soulager les inquiétudes des parents à chaque début de rentrée scolaire. Dans le reste de l'actualité, 50 ans, ça se fête. La société Total Marketing Gabon vient donc de célébrer son 50e d'existence à la faveur d'un dîner gala à l'Institut français. Sheila Mebalé, Bertin Osaga était de la partie. Avec 15 milliards de francs CFA de bénéfices au premier semestre de l'année 2019, Total Marketing Gabon reste, selon son directeur général, leader dans le réseau de distribution des produits pétroliers au Gabon. Vous avez accompagné, soutenu, challengé, questionné durant ces 50 années. Vous êtes également des partenaires de longue date, gérants, transporteurs, sous-traitants. Grâce à vous, nous avons pu honorer les engagements pris auprès de nos clients. Grâce à vous, la marque Total s'est établie à travers les années comme une référence et Total Marketing Gabon a pu consolider sa position de leader de la distribution dans ce pays. 50 ans, un demi-siècle au service du Gabon avec à la clé la promotion des jeunes entrepreneurs gabonais. À ce stade, je me permettrai de remercier plus particulièrement les gérants de nos stations-service Total. À travers eux, et sans pouvoir tous les citer, c'est un message chaleureux et profondément reconnaissant que je transmets en mon nom et au nom du groupe Total à tous ceux et à toutes celles
et à tous nos partenaires pour leur présence sur Faye tout au long de ces années. Total Marketing Gabon, c'est plus d'une quarantaine de stations-service dans les 9 provinces du pays. 20 sont détenus par les jeunes gérants. 5 ont été récompensés durant ce dîner gala qui a vu la prestation du célèbre groupe vocal L'Aloé et le vernissage relatant son histoire. Et du sport pour la fin éliminatoire CAN 2021. Les Panthères du Gabon en prélude aux 2 matchs amicaux censés préparer l'équipe nationale. Eh bien, le 11 national a affronté hier en région parisienne les étalons du Burkina Faso. La victoire des Panthères sur un score de 1-0. John Zué, Syriacaris pour le point. 1-0, c'est le score final du match qui a opposé le Gabon au Burkina Faso. Les Panthères du Gabon remportent cette rencontre grâce à un penalty obtenu par Denis Bouanga et transformé à la 84e minute par Pierre-Emerick Aubameyang. Au coup de sifflet final, grande a été la satisfaction de Jim Alevina, auteur d'un grand match. Acquérir le cœur des Gabonais, je pense que c'est ce qu'on a fait avec de très bonnes occasions, de très bonnes attaques. On a été costaud défensivement et voilà, maintenant il va falloir enchaîner pour se préparer au mieux pour les qualifs de la CAN. On n'a pas été décisif devant le but. Vraiment, on a fait un bon match. Dans l'ensemble, on a fait un très grand match. Mais la chance n'a pas souri de notre côté. Le ministre des Sports a tenu lui aussi à rappeler les enjeux à venir pour le football gabonais. Le chemin est encore long, mais nous pouvons espérer. C'est une nouvelle équipe des Panthères qui est en marche. Ils ont décidé de mouiller le maillot pour qu'ils soient vraiment, je dirais, au fait même du niveau de compétitivité qu'ils doivent avoir pour aller à la CAN et à la Coupe du Monde. C'est la première des 2 rencontres américaines de la sélection nationale. Après cette victoire, direction le Maroc pour y défier les Lions de l'Atlas. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. La coordination d'Octavie Yolande et de Linda Nyumba Mungengi et toute l'équipe d'antenne se joint à moi pour vous souhaiter un excellent début de week-end. À très bientôt sur Gabon Première. Bienvenue au service commercial du Gabon Première, situé au 2e étage de la maison Georges Raviri, en face du Sénat. Le service commercial du Gabon Première vous permet de communiquer sur vos différents produits et services à moindre coût. Contact 06 21 118 53 05 99 01 76. Email servicecommercial.jtv@gmail.com. Gabon Première, une télévision sans frontières vers une publicité sans limite. À bientôt. Anciens et nouveaux bacheliers, grâce à nos filières qui tiennent compte de vos aspirations et des attentes des entreprises, le groupe ESIG USIA vous prépare pour l'obtention du BTS, DTS, DUT, Bac+2, la licence professionnelle Bac+3 et le master professionnel Bac+5. Le groupe ESIG USIA est à Libreville à Ozangui avant la Gaboprix, à Franceville à la caisse face au dispensaire CNSS et à Oyem au boulevard après la CNSS. Contact 05 41 43 53. Email groupe manarouf@gmail.com. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Je partage ma vie avec mes amis. Je partage les moments forts et je prends des selfies. Je t'envoie, tu m'envoies. Avec la 4G de Gabon Télécom, partout où je suis, la connexion est fluide et rapide. Profite pleinement de ta vie avec les nouveaux forfaits 4G+ de Gabon Télécom. Le leader en générosité. Plus de volume pour des prix encore plus bas. Pour accéder à l'ensemble des nouveaux forfaits, tape étoile 222 dièse. Gabon Télécom, le réseau du haut débit.
La rentrée des classes maintenant. À l'occasion de la rentrée des classes 2019-2020, le magasin Jipa vous fait des offres fabuleuses comprenant des sacs à l'essence de vos clubs préférés. L'offre fun, des gourdes M&M's, l'offre féerique, des produits de l'essence Disney et Marvel, à l'effigie des princesses Frozen, Spider-Man, Flash McQueen. Nous sommes situés au boulevard du Consulat de France, ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h et le dimanche de 9h à 14h. Infoline 05 99 63 53. Consultez également notre page Facebook Jipa Gabon officiel. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je ne peux plus m'arrêter. J'adore. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati, le grand sucre. Des petits bonheurs.